Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, petite vidéo à nu, sans make-up. Je ne vais pas me maquiller, je ne vais pas faire d'essai de vêtements, rien du tout. Cette petite vidéo, c'est voilà, je vais vous parler de moi, de beaucoup de choses. Donc déjà, je vais commencer par dire donc je m'appelle Sandrine, j'ai 42 ans mercredi, là le 6 juillet. J'ai 3 enfants, un de 15, une de 13 et une de 8 ans. Et je suis mariée, voilà, j'habite la Haute-Vienne, dans les Limousin. J'ai commencé à faire des vidéos parce que de base c'est une thérapie. Alors une thérapie pourquoi? Parce que là ça va faire maintenant 10 mois que je suis en arrêt de maladie pour dépression. À la base, cet arrêt de maladie est dû à, enfin cette dépression est due à des douleurs chroniques dues à mon dernier accouchement. Donc ça fait, j'ai accouché du coup il y a 8 ans, mais ça fait 4 ans que je souffre au niveau périnal. Voilà, quand ils ont fait l'épisiotomie, ça a été fait un peu trop profondément, on va dire, et que le muscle a été un peu trop touché. Voilà, et il y a 2 ans, j'ai fait une descente d'organes. Et non, il y a 3 ans, j'ai fait une descente d'organes. Et il y a 2 ans, j'ai été opérée pour ça. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, j'avais mon épisio qui était extrêmement douloureux. Donc, ils ont fait une sorte de greffe de gras par-dessus, en fait, pour faire comme un effet de petit coussin. Et l'opération de la descente d'organes a bien fonctionné. La greffe aussi, apparemment. Mais 6 mois après, j'ai continué à avoir des douleurs extrêmement fortes, bien plus fortes qu'avant. Donc j'ai été reconsultée. Le médecin n'a pas compris pourquoi, donc il m'a envoyé voir une anesthésiste dans le centre de la douleur qui m'a suivi, qui m'a donné un traitement, qui m'a donné des sortes de petites patchs à coller sur certains endroits de mon corps pour en fait essayer d'intercepter la douleur et de la rendre plus diffuse en fait. Et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc elle m'a amené à voir un autre chirurgien gynécologue qui, en m'auscultant, s'est rendu compte que du coup la greffe n'avait pas tenu. Et vu que la greffe, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça, en fait, en plus de la douleur que j'avais, ça appuyait dessus. Donc dû le fait que les douleurs étaient beaucoup plus fortes. Donc tout s'est enchaîné sur des examens et tout. Entre-temps, j'ai décidé de faire l'opération bariatrique pour perdre du poids parce que je suis en surpoids. Quand j'ai commencé ce parcours, j'étais à plus de 125, je crois. Là, je suis sur la fin de mon parcours, donc je suis sur l'acceptation de l'opération et je suis à moins 17 kg déjà. En ayant fait, alors pas des régimes, mais des rééquilibrages alimentaires. Parce qu'avant l'opération, ils vous réapprennent à manger, à gérer vos envies, vos faims, enfin bref, il y a tout un parcours à faire derrière. Ça, je vous l'expliquerai sur une autre vidéo. Et du coup, dû aux douleurs périnales, j'arrive plus à le dire, bref, c'est pas grave, je suis tombée en dépression parce que la douleur était tellement forte qu'un jour, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Ça devient compliqué là. J'ai voulu mettre fin à mes jours pour arrêter cette douleur. Et je ne l'ai pas fait, mais j'y ai pensé tellement fort que je me suis fait peur. Et j'ai été voir le médecin, et là, à ce moment-là, le médecin m'a prescrit tout ce qu'il fallait. Et du coup, j'ai commencé à être suivie au niveau psychologique. Et on s'est rendu compte que la douleur n'était qu'un facteur de mon mal-être. Il y a le poids, il y a l'image de soi, l'image des autres qu'on renvoie aux autres. Enfin, il y a énormément de choses qui me travaillent depuis des années, que j'ai essayé de faire face. Mais en fin de compte, je n'y arrivais pas. Je ne m'en étais pas rendu compte à ce point-là, mais en fait, je me dégoûte
je peux pas encore enfin, je me dégoûte encore, mais beaucoup moins. Enfin, c'est plus pareil en fait. J'accepte l'effet. Excusez-moi, c'est dur. J'accepte mon image, mais je l'accepte par obligation en fait. Parce que je suis comme ça et pas autrement. Et du coup, j'espère que tout va aller mieux après l'opération. Mais il y a aussi le fait de plein de choses, de plein de facteurs qui font que voilà, j'ai perdu mon emploi à cause du Covid, parce que voilà, on n'a pas pu, c'est à force de fermer la boutique, bah, à un bout d'un moment, bah, il n'y a plus d'argent qui est rentré, donc j'ai perdu mon emploi, je me retrouve à la maison, mon mari qui est tout le temps en déplacement, je dois gérer la maison, les enfants, enfin tout, et je pense que là j'ai fait un bug en fait, j'en ai eu marre, j'ai lâché prise et j'en pouvais plus. Donc elle m'a mis sous traitement. Euh, Là je me suis refait opérer au mois de février et je revois le chirurgien mercredi là pour me dire si ça tout s'est bien remis et tout, en sachant que j'ai encore beaucoup de douleurs. Des douleurs qui sont énormément là sur des temps d'humidité. Là, c'est des douleurs comme l'arthrose avec l'humidité, les douleurs se réveillent. Quand j'ai mes règles aussi, excusez-moi, quand j'ai mes règles, les douleurs sont là. Quand j'ai des problèmes pour aller à la selle, les douleurs sont là. Quand je fais trop de voitures, les douleurs sont là. Quand je marche trop, les douleurs sont là. Après, ça va mieux parce que j'ai envie de vous dire que j'avais mal tout le temps. Là, ce n'est plus tout le temps, c'est vraiment sur certains épisodes qui déclenchent la douleur. Je me mélange beaucoup là sur ce que je viens de vous dire. Hein. C'est pas facile de se dévoiler, d'expliquer tout ça. Enfin, faut le vivre en fait pour comprendre. Et voilà, et c'est vrai que là je mélange un peu tout, mais je pense que dans la base, vous avez compris un petit peu. Et là, il y a quoi? Il y a 15 jours, j'ai fait un petit mélange, 15 jours, 3 semaines. J'ai fait un petit mélange caché médicaments parce que voilà, j'en avais marre, j'étais fatiguée, j'avais mal, c'était une journée où j'ai eu mal en continu. Et du coup, j'ai fait un mélange caché alcool et j'ai voulu m'endormir et plus me réveiller. Donc voilà, sauf que j'avais des enfants, mon mari était pas là. Mais à ce moment-là, j'ai pensé à rien que à moi en fait. Sur ce coup-là, c'était moi seule, ma douleur, mon envie que tout s'arrête. Donc j'ai fait ce geste. Après, voilà, je suis là. Je ne regrette pas d'être là. Je pense que c'était juste un appel au secours, un appel à l'aide, parce que fatiguée nerveusement, fatiguée mentalement, fatiguée physiquement, que tout ça continue, que tout ça. Enfin, j'ai peur que la douleur soit continuelle, que toute ma vie j'ai cette douleur, quoi. Enfin, ça fait 4 ans qu'on n'a plus d'intimité avec mon mari et ça commence à devenir lourd. Donc pour lui surtout, je pense. Moi, voilà, enfin, moi j'ai pas le choix, j'ai mal, donc je sais pourquoi, mais lui, enfin, c'est dur de lui expliquer la douleur exactement, quoi. Donc je pense que de son côté, ça doit être compliqué pour lui aussi de me voir dans cet état-là. Donc mon médecin m'a changé mon traitement et là ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, j'ai moins de pensées négatives, on va dire. Je crie moins, je suis moins énervée, je suis moins sur la défensive. Mais j'ai quand même ces douleurs qui sont là. Donc ça me gâche la vie en fait. Donc voilà, je me dis que peut-être avec l'opération de la perte de poids, ça va s'arranger parce que le poids n'aide pas non plus, on va pas s'en cacher. Hein. Donc voilà. Et, c'est pas évident de parler en fait. Parce que on n'est pas énorme hein, sur ma chaîne. Hein. Je crois que j'ai 30 abonnés. Hein. C'est comme si on était avec mes amis et qu'on parlait comme de ça. Mais là, en fait, de parler à moi-même, je me demande pourquoi, en fait,
pourquoi je suis tout le temps, enfin, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait mes tentatives. Enfin, je suis pas malheureuse, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai mon mari, j'ai ma famille, j'ai mes amis, enfin, j'ai plein de personnes autour de moi et oui, ils me disent qu'il faut penser positif, qu'il faut pas que je craque aussi facilement, que je me laisse dépasser pour pas grand chose et tout, mais j'essaye de voir que le positif. Et de toute façon, pour ceux qui sont passés par là, je pense que quand on est comme ça, c'est. On a beau vous dire ce que tout, c'est. Enfin, ça rentre pas, quoi. C'est. On est mal et. J'ai du mal à. Enfin, je me dis que les gens, en fait, même mes amis proches, ma famille, comprennent pas. Comprennent pas ce mal-être. Même s'il y en a qui ont été mal dans le passé, moi c'est dû à des douleurs, quoi. C'est dû à des douleurs. Et la douleur, malheureusement, quand on n'arrive pas à la soigner, c'est compliqué, quoi. Donc, j'ai quand même de l'isalgie tous les jours, matin et soir. J'ai de l'acupan, enfin, j'avais aussi comment ça s'appelle? Je sais plus, un autre, un peu avant l'acupan, mais j'ai mal réagi. J'ai fait, j'ai fait un gros malaise à cause de ça, mon cœur n'a pas supporté. Donc voilà, je me dis que merde, même les trucs qui doivent me calmer la douleur, en fait, créent autre chose derrière. Là, l'acupan, je le prends très rarement parce que la dernière fois que je l'ai pris, j'ai eu un accident avec la voiture, quoi. J'étais complètement à l'ouest. Mais même si je sais que je ne dois pas spécialement prendre la voiture quand je suis sous occupant, des fois j'ai pas le choix, quoi. Enfin, je suis seule avec les enfants quand le papa il est pas là, les rendez-vous médicaux et tout, enfin je dois tout gérer. Donc j'en veux pas à mon mari, attention. Hein. Il amène l'argent à la maison, il travaille, mais voilà, j'ai l'impression d'être seule des fois à des moments, c'est pas facile. Donc, voilà, la vidéo est super, super sympatoche. Mais voilà, je voulais surtout vous expliquer pourquoi j'ai fait donc ces vidéos YouTube. C'est en fait déjà c'est une thérapie, c'est de s'accepter tel que je suis. Donc moi le make-up, enfin là j'ai pas de make-up, mais je suis pas bien quoi. Je m'ébonge de temps en temps, la peau elle a besoin de respirer, de prendre. Enfin, voilà, tout le temps du make-up c'est pas bon non plus. Donc le week-end j'essaye de pas trop avoir de make-up à part si on est invité ou quoi. Mais voilà, pour moi, le maquillage, c'est une thérapie. Je me sens bien quand je suis bien maquillée. Acheter du maquillage m'apporte énormément de plaisir, en sachant que bien sûr, je suis en arrêt de maladie, donc les finances, c'est pas trop ça. Je suis capable de me foutre dans la merde pour acheter une palette, sachant que je prends pas des palettes à plus de 10 euros, hein, parce que déjà, je peux pas. Et voilà, je le ferai pas, parce que déjà, je vais me faire tuer par mon homme, et parce que j'ai pas spécialement avoir besoin de marques extrêmement chères. J'ai juste besoin d'avoir régulièrement de la nouvelle couleur, de la nouvelle façon de faire pour. J'ai l'impression que plus j'ai des palettes, plus je me sens mieux, quoi. C'est un truc de malade. Alors oui, effectivement, il y en a qui sont accros à l'alcool, à la cigarette, à la bouffe. Alors moi j'étais accro à la bouffe, maintenant je ne suis plus. Donc maintenant je suis accro au make-up, au maquillage. Et comme je perds du poids, du coup je m'achète des vêtements. Et ça, c'est parce que j'ai pas le choix, j'ai envie de vous dire. Alors oui, je les achète sur Shein, mais il y a beaucoup de polémiques dessus, mais bon, j'ai pas les moyens d'aller en acheter ailleurs. Et acheter sur Vinted ou quoi, enfin, ma taille, il n'y en a pas énormément, et c'est pas ce que je trouve, j'aime pas, quoi. J'aime pas, j'aime bien avoir des vêtements, comme, on va dire, des vêtements normaux, comme tout le monde, pas obligé que ça soit des grosses fleurs, des machins, des trucs, parce que, enfin, quand on est ronde, je trouvais des vêtements qui nous plaisent, c'est hyper compliqué, quoi. Enfin, moi, au début, enfin, quand j'étais grosse, quand j'étais à plus de 125 kilos, je m'habillais parce que je pouvais pas sortir nue. Mais je m'habillais pour m'habiller. Maintenant que j'ai perdu du poids, bah, je m'habille parce que j'ai envie d'être jolie, j'ai envie de plaire et j'ai envie de me faire plaisir. Et c'est vrai que le regard des autres, malheureusement, m'est très important. J'ai besoin que les autres me voient, j'existe, je suis là.
faire ça aussi. Je travaille dessus, bien sûr, mais voilà, j'ai quand même encore cette envie de montrer que j'existe, quoi, que je suis là et que j'ai le droit d'être là et que pas parce que je suis grosse que je dois me cacher, que je dois être triste tout le temps, que je dois accepter ce qu'on me dit, ce qu'on me reproche. Enfin merde quoi, quand on me dit t'es grosse parce que tu l'as voulu, mais non, enfin on n'est pas grosse parce qu'on le veut les gens, on est grosse parce que oui, alors soit on a un problème avec l'alimentation, soit on a des problèmes de santé. Moi, il y a eu les deux, donc j'ai pris du poids quand j'ai voulu tomber enceinte de mon premier, parce que j'y arrivais pas et on m'a mis sous hormones. Et après, il y a eu cet effet de la bouffe, c'était une drogue en fait. Alors je mangeais pas entre les repas, mais en fait j'avais tellement peur de manquer que je mangeais plus que de raison au repas quoi. Quand on était invité et tout, c'est une copine qui me l'a fait remarquer, j'avais besoin que les plats soient à côté de moi quoi. Alors que, bah, en fait, il y en avait toujours assez pour tout le monde, hein, mais j'avais cette envie d'avoir ces plats avec moi, à côté de moi, par peur de manquer. Voilà, je pense. J'ai pas eu de problème de manque de nourriture dans mon enfance. Hein, mes parents nous ont bien nourris et tout. Donc voilà, ma mère faisait très attention à notre poids, fallait surtout pas dépasser un certain poids et tout. Et je pense que ça vient peut-être de là, de me dire que attention, faut pas manger ceci, faut pas manger cela. Donc c'est pareil, hein, je lui reproche rien, de toute façon ça sert à rien, hein, mais on en parlait en plus. Mais voilà, je pense qu'il y a des petites choses comme ça où quand on est parent, on n'a pas l'impression qu'on fait mal et qu'en fait, nous plus tard en grandissant, ça nous fait beaucoup de... Sans le vouloir, en fait, ça nous fait énormément psychologiquement de mal en fait. Et on se sert de ça pour grandir et puis voilà quoi, ça donne des personnes comme moi qui ont des problèmes avec la nourriture. Moi, manger, même encore maintenant, je mange beaucoup moins, je mange autrement, mais ça me fait chier de manger en fait. C'est une perte de temps totale quoi. Normalement, je dois diminuer la rapidité de mes repas, mais j'y arrive pas. Enfin, merde. Non, moi, manger, spécialement, ça ne m'apporte pas du plaisir quoi. Je mange pour manger. Voilà. Normalement, je dois manger moins et autrement, bah, je mange moins et autrement, mais j'ai pas encore ce plaisir culinaire qu'on devrait avoir en mangeant quoi. Donc je mange vite et plus je mange vite, plus je suis débarrassée et plus malheureusement bah, mon cerveau n'a pas le temps de se dire c'est bon, elle a assez mangé, stop. Donc c'est moi qui me dis bon bah là c'est bon, j'ai assez mangé, ça suffit. De temps en temps j'ai la satiété, mais de temps en temps je ne l'ai pas. Donc, ça va venir petit à petit et je pense qu'avec l'opération ça va un petit peu revenir et ça va m'aider. Alors en sachant que l'opération c'est pas, je prends pas ça pour une facilité en aucun cas parce que ce n'est absolument pas facile. Je prends ça comme un début de puzzle, début d'un casse-tête, une solution du début de casse-tête pour arriver à faire le casse-tête entier. C'est-à-dire que l'opération va me donner une partie de la solution, mais c'est moi derrière à trouver la solution et le truc pour me maintenir dans ce côté de perte de poids et de rééquilibrage et d'équilibrage de poids. Donc voilà, moi je pense que je vous ai assez embêté avec tout ça. Je ferai peut-être une seconde vidéo après pour tout le processus de ce parcours que je suis en train de faire. Donc j'ai mes derniers examens le 7. Je passe en commission au mois de septembre, donc je pense que c'est à ce moment-là que je vous parlerai de tout en fait. Comme ça, ceux qui veulent faire ou qui osent pas ou quoi, ben peut-être que ça va vous aider à franchir ou pas le pas. Mais il faut pas se dire que cette opération c'est la solution. Non, c'est qu'une partie de la solution en fait. C'est que le début de la solution. Toute la solution c'est nous. La solution c'est nous. Mon opération c'est juste le petit quart de clé dans la serrure qui va permettre d'ouvrir complètement la solution. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.